Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Vous nous suivez un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. La Cour des comptes, effectivement, a déposé son rapport d'audit au Conseil national de la transition. Ce jeudi, des faits de corruption, de passation de marché sont mentionnés dans ce document d'audit qui couvre de 2017 à 2020. Une copie de ce document a été aussi transmise à la présidence de la République. Et puis c'est parti pour la 6e édition des Jeux universitaires. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur et 3 autres de ses collègues qui ont lancé la compétition. Et c'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Nous commençons par cette brève. Au 2e jour de l'offensive russe en Ukraine, la mobilisation générale a sonné dans le pays. Kiev est la cible des tirs de missiles et des combats sont en cours dans le nord de la capitale ukrainienne, faisant plusieurs morts et des blessés. Près de 800 Guinéens vivent dans ce pays sur instruction du colonel Mamadi Doumbouya. Dr Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, a mis en place une cellule de crise présidée par monsieur l'ambassadeur Lao Bangoura, secrétaire général du département. Une réunion d'urgence a été tenue hier jeudi pour trouver des pistes de solutions visant à assurer la sécurité des Guinéens vivant en Ukraine. La Cour des comptes a effectivement déposé son rapport d'audit au Conseil national de la transition ce jeudi. Avant ce dépôt, une copie a été transmise à la présidence de la République. Des faits de corruption, de passation des marchés sont mentionnés dans ce document d'audit qui couvre la période de 2017 à 2020. Plus de précisions avec Mamoudou Bouléré Diallo et Aboubakar Kekebangoura. Cet exercice habituel vise à crédibiliser la gestion de la chose publique. Le document servira aussi de base pour les conseillers nationaux afin de participer pleinement au contrôle de l'action gouvernementale. D'ailleurs, plus clairement, le contrôle de la feuille de route du gouvernement. Alors si nous avons des éléments d'appréciation, des éléments d'évaluation et des recommandations sur le bon fonctionnement des comptes publics et d'une manière générale du bon fonctionnement des institutions publiques, ça peut nous permettre de bien faire notre boulot. Dans le rapport, le premier président de la Cour des comptes informe qu'il y a des chiffres sur des cas de corruption. Il permet de situer les glos d'étranglement et de trouver des pistes de solutions. Les missions de la Cour des comptes partent de la sauvegarde du patrimoine public et le contrôle de la sincérité et de la transparence de la gestion publique. Et ensuite, l'amélioration des techniques et méthodes de gestion publique, la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics et aussi l'amélioration de l'action administrative. Il y a des données financières également qui prouvent que dans certains cas, les dispositions du Code des marchés n'ont pas été respectées et dans d'autres également, il y a des dispositions, il y a des interrogations à se poser sur la gestion publique. Pour un travail efficace, le président du CNT tend une main franche à tous ses collaborateurs afin de sortir la Guinée de son cycle vicieux de corruption, de détournement des fonds publics, entre autres. Pendant cette période sensible de l'histoire de la Guinée, que nos deux institutions puissent travailler de concert, d'abord dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, mais en mettant un accent particulier sur la collaboration entre les pouvoirs pour que l'action publique puisse être assainie pendant cette période et d'ailleurs pour qu'on puisse aller vers le changement total des pratiques et même des paradigmes dans la gouvernance publique dans notre pays. Les prochains jours, l'ensemble des conseillers nationaux vont se familiariser avec le rapport afin d'agir efficacement, informe le président de l'institution. La Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, poursuit ce vendredi son 18e congrès national à Conakry. Les congressistes venus de partout à travers le pays vont amender les textes juridiques du mouvement puis passer au renouvellement du bureau syndical. Bernard Koundouno, Aboubakar Dine Camara pour le compte rendu.
Cette première journée qui a mobilisé tous les représentants du pays et les organisations syndicales nationales affiliées a tout d'abord permis aux congressistes de revoir et amender les différents textes juridiques du mouvement. Essayer de faire le toilettage de nos textes juridiques, notamment le statut, le règlement intérieur et le règlement financier. La seconde phase va être l'élection du bureau confédéral de la CNTG. Le gouvernement de transition, à travers le ministère de la fonction publique, a marqué sa présence auprès des congressistes pour présider les travaux. Les organisations syndicales jouent un rôle important, voire crucial dans la préservation du droit des travailleurs, en s'assurant du respect de la réglementation en matière de travail en Guinée. Mesdames et messieurs, au nom de Monsieur le ministre du Travail et de la fonction publique, je vous invite à un congrès paisible au cours duquel vous échangerez vos idées et procéderez à l'élection des responsables de votre centrale. À tour de rôle, les tout premiers syndicalistes ont apporté leur soutien à la tenue de ce congrès. L'unité entre les syndicalistes pour la consolidation des acquis du syndicat guinéen sont entre autres les recommandations de ses aînés. Tous ces faits et d'autres nous invitent au sens de responsabilité pour faire de notre congrès une ultime occasion de mettre au cœur de vos débats l'unité des organisations syndicales. Le Conseil syndical 2022 prendra fin ce vendredi 25 février à Conakry par l'élection du nouveau bureau. Le candidat sortant a officiellement annoncé sa candidature à sa propre succession à la tête de la CNTG. Le 12 janvier dernier, un fichier de 8703 enseignants contractuels a été publié à la suite d'un arrêt par le département de l'éducation. Dans ce fichier, il a été signalé des anomalies et des omissions. De ce constat, une commission a été mise en place pour rectifier les erreurs. L'heure est au bilan de la restitution par les bénéficiaires. Cette volonté, faut-il rappeler, de nouvelles autorités se veulent de combler le déficit des encadreurs dans les constructions scolaires. Malik Sangana Kamara, Gibril Ba, Abdoulaye Kamara. Ces enseignants contractuels sont à la recherche de leur intégration à la fonction publique. Une volonté qui coïncide avec le déficit du personnel enseignant dans le pays. Ce qui ne laisse pas indifférent le ministre de la fonction publique et du travail et le ministère de l'éducation. Récemment, un fichier a été publié par ces départements, mais il comportait des anomalies. Il était question de l'assainir. Le fichier est déjà déposé aux autorités et nous leur demandons que nous avons hâte de rejoindre nos postes d'affectation afin de resservir l'école de la République dans un bref délai. Ces enseignants sont prêts à servir l'État. Toutefois, ils ne souhaitent pas un concours pour leur intégration à la fonction publique. Nous leur avons dit que nous ne sommes pas tout prêts pour participer à un concours parce que tout simplement, les concours en République de Guinée, nous savons comment est-ce qu'ils sont organisés. Mais s'ils veulent réellement nous évaluer, nous avons confiance à la compétence que nous avons, à notre capacité intellectuelle, académique et pédagogique, ils peuvent venir nous évaluer en situation de classe. En janvier dernier, le ministère de l'enseignement préuniversitaire a fait un arrêté d'affectation de 8703 d'enseignants contractuels, ce qui a réjoui à plus d'un titre les concernés. Et nous restons dans ce domaine. C'est parti pour la 6e édition des Jeux universitaires. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur et 3 autres de ses collègues qui ont lancé cette compétition. Les Jeux de maillot, de ballon, de football et de basketball ont été offerts aux 20 universités publiques et privées participantes. Cette compétition va se dérouler dans les disciplines de football, de basketball et de cyclisme. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Absents depuis 2 ans dans les compétitions pour cause de Covid-19, les Jeux universitaires auront bel et bien lieu cette année. Ils vont se dérouler dans 3 zones, Conakry, Kindia et Labé. Ils se feront en football, basketball et en athlétisme et concernent 20 universités publiques et privées. Il y aura des championnats de zone qui vont se dérouler dans ces différentes régions et au finish, la grande finale, la Coupe nationale universitaire aura lieu bien sûr au partir du mois de mars, et plus précisément le 26 mars à Zérékoré, dans les disciplines que nous avions retenues cette année. Il est question de faire de l'académie scolaire un grenier de talents sportifs
mais surtout créer un cadre propice à l'apprentissage des étudiants guinéens, notamment les conditions fondamentales à leur épanouissement physique et mental. Nous voulons vraiment créer de l'émulation au sein de nos institutions d'enseignement supérieur et prouver qu'au-delà de l'enseignement général, qu'au-delà de la recherche scientifique, qu'au-delà de la formation intrinsèque, il y a aussi un cadre de vie attrayant par le sport, par la culture et entre autres. L'initiative est saluée et encouragée par le ministère de l'Information, de la Pêche, des Postes et Télécommunications qui ont pris part à l'événement. Elles invitent à la pérennisation des Jeux. Les sports universitaires constituent des éléments à part entière qui pourraient constituer à améliorer le système éducatif de façon globale, puisque les étudiants se sentiront beaucoup plus unis et beaucoup plus enclins aussi à travailler en équipe. Le coup d'envoi du premier match sera donné le 26 février à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, entre l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et la dite université. Finir le chantier du tronçon Sonfonia-Kabylie avant les grandes pluies, c'est du moins ce que les autorités ont demandé au groupe Guicopress chargé des travaux. L'entreprise est à pied d'œuvre et les travaux semblent se dérouler à la satisfaction des usagers. Guénab Bangoura, Abdoulaye Kamara, reportage suivez. Ce tronçon Sonfonia-Kabylie connaît un trafic élevé qui a causé sa dégradation. Depuis quelques jours, le groupe Guicopress travaille d'arrache-pied pour achever les travaux. C'est une route à 2 fois 2 voies avec interplein central et 2 voies latérales. La première couche fait 12 cm et la seconde qui est en train d'être faite est de 7 cm. La section courante fait 12 mètres et les 2 fois latérales chacune de 3,50 mètres de largeur. Vous le constatez, on est en train d'appliquer la couche de roulement qui est la dernière couche qui supporte le trafic et la réparation des dégradations sur la couche de base. Cette première voie est achevée depuis la semaine passée. La seconde est en cours. Et pour ne pas gêner les usagers pendant les travaux, l'entreprise a mis en place une stratégie. Donc on barre un côté où on est séparé par le terre-plein central et pour nous permettre de travailler pour minimiser les accidents et on le travaille à temps pour moins impacter les gens. La joie est immense chez les usagers qui invitent la population à la sauvegarde des routes. Il est à rappeler ici que quand il y a un problème, il ne faudrait pas ici qu'on accuse seulement l'État. Nous savons ici que la politique est à la base de tous les problèmes. Mais il faut dire ici, c'est une responsabilité partagée. Quand Conakry est sale, qui salisse Conakry? Ce n'est pas les Conakrykas. Quand les goudrons sont malmenés comme ça, qui fait ça? C'est les grévistes. Et quand on dit grève, c'est la cessation momentanée du travail par les travailleurs. Ce n'est pas les grévistes, ça. On doit mettre l'intérêt général d'abord devant avant l'intérêt personnel. Donc c'est salutaire, nous sommes très contents parce que ça réduit les embouteillages et ça nous permet vraiment de garder les véhicules plus ou moins longtemps. Et c'est très bien, nous les félicitons, nous les encourageons aussi à faire autant et un peu partout. C'est bien, c'est pour tout le monde. Félicitations à Guicopress. Les travaux finiront début mai. L'équipe rassure de la qualité du chantier et promet d'être dans le délai contractuel. Direction Moine-Guinée, Tolo, l'une des 13 sous-préfectures de la préfecture de Mamou, située à 23 km du centre-ville. Elle dispose d'énormes potentialités agropastorales. Cette localité est enclavée due à la mauvaise piste rurale, même si les travaux de reprofilage ont été lancés par l'ancien gouvernement d'Alpha Condé pour son désenclavement. Ceci ne dure que pour 8 mois sans succès et cette situation met les autorités, citoyens et usagers dans un véritable calvaire. Abdoulaye Diallo pour le reportage. À l'image de la route nationale Mamou-Labé, celle numéro 7 Mamontougué qui passe par les sous-préfectures de Tolo, Poridaka, Bodje, Kankalabé est dans un état de dégradation très poussé. Les localités qu'elle traverse sont enclavées à cause de son mauvais état. Mais la plus touchée reste la sous-préfecture de Tolo, à 23 km du chef-lieu de la préfecture de Mamou. Ici, les citoyens tirent le diable par la queue. Nos citoyens qui quittaient Conakry pour rentrer à Tolo n'avaient pas besoin de venir jusqu'à Mamou. Ils partaient à la gare routière, emprunter les routes, les voitures qui vont soit à Poredaka ou
ou à Tougué. Mais maintenant, là, il faut venir jusqu'à Mamon. Si c'est la nuit, ils seront obligés de nous appeler et aller les rejoindre à Mamon pour les faire venir ici, malgré tous les dangers. Donc vraiment, les difficultés ne finissent pas. En novembre 2019, des travaux de reprofilage de cette route nationale pour une longueur de 84 km ont été lancés par le gouvernement d'alors. 8 mois après, le rêve de Jujazé s'est transformé en cauchemar. L'un des membres de l'entreprise en charge d'exécuter les travaux revient sur les causes de l'arrêt des activités. L'avance de démarrage qu'on nous a donné, c'est presque épuisé. On a fait des travaux supplémentaires, qu'on a fait un attachement. On a envoyé à Conakry. Ils disaient qu'ils allaient nous payer au temps du régime de feu, mais ça n'a pas eu lieu. Donc on a attendu. À 2020, rien ne s'est passé. 2021, rien. À 2022, on attend toujours. La sous-préfecture de Tolo, zone à vocation agro-pastorale par excellence, abrite la tête de source du fleuve Bafing et l'Enaïe, mais elle reste enclavée. Les autorités locales tendent leurs mains à l'actuel gouvernement de la transition. Vu aussi que cette route est une route nationale, je crois que c'est la numéro 7 qui va jusqu'à Tougué, nous ne pouvons pas ne pas demander au gouvernement de faire face à cette route-là. Reste à savoir si les cris de cœur des habitants tomberont dans de bonnes oreilles. Ailleurs, des députés français se sont exprimés sur les retraits des soldats français au Mali et l'expulsion des ambassadeurs par Bamako. Jean-Luc Mélenchon fustige l'attitude des autorités maliennes et rappelle les circonstances dans lesquelles cette intervention a eu lieu. Sébastien Nadeau lui accuse le gouvernement français d'être responsable de cette escalade verbale entre Paris et Bamako d'une part et la montée en puissance du sentiment anti-français qui se développe. Mamadou Kalisso, décryptage. Le député de la France insoumise foudroie les autorités maliennes. Il proteste vigoureusement contre leur décision d'expulser l'ambassadeur de France au Mali, suivi de la demande de retrait sans délai des militaires français sur le territoire malien. Jean-Luc Mélenchon rappelle que ce sont les autorités maliennes d'alors qui avaient sollicité l'intervention de la France pour stopper la colonne de terroristes qui voulaient marcher sur Bamako. 54 militaires français sont morts dans cette mission, poursuit-il. Par ailleurs, il souligne que la France n'est en aucun cas responsable du double coup d'État intervenu au Mali et le report des élections. Nous ne méritons que le respect, et je veux le dire de toute la force de la famille politique que j'incarne et sans doute de tous nos bancs dans cette Assemblée. Nous savons combien ça nous a coûté 9 ans de guerre, 8 milliards, 3 millions par jour. Qui arme, qui finance les djihadistes? Car si ça nous a coûté 9 milliards, combien ça leur a coûté à eux? Et qui l'a payé? Ces députés dénoncent également la présence de Wagner au Mali. Sur un ton menaçant, il avertit les Maliens. Et je dis à mes amis maliens que Wagner au Mali, c'est quelque chose qui va coûter très cher aux Maliens. Dans leur vie, dans leurs habitudes, dans leur organisation. Personne n'a rien à gagner à voir de telles bandes de voyous arriver sur un continent et s'interposer entre la volonté démocratique des peuples et sa mise en œuvre. Sébastien Nadeau, quant à lui, rend Emmanuel Macron responsable de ce qui est arrivé. Il accuse le gouvernement français d'avoir mal diagnostiqué les problèmes au Sahel et le sentiment anti-français qui s'est développé au fil des années. Une situation qui découle du soutien de Paris aux dictateurs africains qui oppriment et affament leur peuple. Ministres et parlementaires Godillot, plateau de France 24, RFI ou de la chaîne parlementaire célèbrent dans une connivence coupable leurs mensonges pour nous expliquer que certains troisième mandats sont bons, d'autres pas. Certains putschistes défendent la liberté aux côtés de la France et d'autres pas, la com pour seule boussole. Sébastien Nadeau estime que le Mali a donné le ton. Bien d'autres nations pourraient lui emboîter le pas. Cet événement tragique, intervenu le 3 janvier 2021, où l'armée française a, dans une frappe aérienne, tué 19 civils réunis pour un mariage, l'interpelle. Rien ne sera plus jamais possible avec le Mali et au Sahel sans excuse officielle de la France ni réparation sur ce sujet, même si nous y avons commis l'irréparable. La pandémie de Covid-19, la crise ukrainienne et bien d'autres conflits géopolitiques minent le monde. Ces députés se demandent comment la France pourrait s'y tenir sans l'Afrique.
Et c'est la fin de cette édition d'information réalisée pour vous par Guénaba Bangoura avec l'appui de toute l'équipe technique. Merci à tous de l'avoir suivi et au revoir. Événement Calac TV.